Bon allez les enfants là, allez rangez votre chambre. Suffit maintenant, il y en a marre maintenant. Allez. Allez. Vous pouvez voir que vous trouverez sur le marché une grande variété d'artisans, certains étant venus de très très loin, spécialement pour cette deuxième édition du marché médiéval de Rome. Bon alors là je suis en train de préparer un masque pour une troupe de spectacle. Ça c'est pour un spectacle d'Halloween là qui prépare pour un parc d'attractions en Belgique. Où là j'aurai tout un bestiaire à créer, j'ai 5 ou 6 masques à faire. Donc là en l'occurrence c'est un masque de harpie. Voilà, après il y aura les plumes, tout ça. C'est la phase de dégrossissage, après je rentrerai plus dans le détail. Avant la phase que j'aime le moins, qui est la phase de moulage. Parce que ça c'est le moment de vérité, le moulage, c'est voilà, on peut passer des heures et des heures à faire une sculpture, et puis si on foire son moulage, et ben, toutes les heures passées à modeler sont foutues, donc c'est toujours un petit moment de pression. Mais alors par contre, une fois que le moulage est fait, qu'on fait notre premier tirage, que je fais mon premier tirage, alors là c'est toujours une phase d'émerveillement. Le premier tirage en latex, je ne m'en lasse jamais. À la base de chaque sculpture, c'est une tête, un moulage de tête en plâtre. Là, en l'occurrence, ma tête à moi, mais après, bon, si c'est des commandes particulières, je suis amené à mouler des visages de comédiens, de personnes, pour que les masques ou les prothèses s'adaptent parfaitement. Bon, la plupart du temps, je pars sur une demi-tête, parce que pour les masques en latex, c'est quand même un vrai four, donc là l'arrière du visage est recouverte par une perruque, donc ça aère quand même pas mal. Alors ça c'est une partie de mon travail, les masques en latex, mais bon à côté de ça, toujours en travaillant le latex, je crée des prothèses, différentes prothèses, là c'est destiné pour le grand public, pour les professionnels du spectacle, beaucoup aussi pour les gens qui font du jeu de rôle, grandeur nature. Alors ici on a un petit panel de petites prothèses, donc ça va des nez, des fronts, là c'est par exemple une mâchoire d'orque, ce que je vais démouler, un petit peu de talc. Hop. Voilà, là on a une belle mâchoire d'orque. Donc là je vais démouler ça. Une fracture ouverte, un truc bien gore, comme j'aime. Là, toujours un petit peu de talc. Voilà, une jolie petite prothèse qui sort du moule. Donc la plupart des prothèses que je fais, elles sont juste, le latex est juste teinté dans la masse, couleur chair. Là, par contre, pour certaines, je les prépeins, comme celle-ci. Donc je fais une petite base de peinture, un petit peu de sang. Donc là je me fais ma couleur. Donc j'utilise jamais une couleur sortie du pot, c'est toujours des mélanges de couleurs. Un petit peu de peinture, un peu plus foncé. Donc là bien foncé dans les creux pour donner un effet de profondeur à la blessure. On a la base, après j'essuie un petit peu pour bien faire ressortir
L'os. Et ensuite, un petit peu le tour. Comme ça, en estompant. Et voilà, une prothèse de fracture ouverte, bien dégueulasse. Voilà. Au suivant. Alors, on repart sur les masques. Donc voilà, ça c'est un moule. Le moule d'une sculpture. Là, j'ai coulé du latex dedans. Donc le latex est liquide. Là, il est toujours teinté couleur chair dans la masse. Donc là, je vais démouler. Toujours du talc. Si on met pas de talc, le latex risque de se coller sur lui-même. Et là, après, c'est la merde. Donc là, voilà, tout simplement. Voilà. Ça, ce sera un masque de diable. Sorti du moule, fini. Voilà ce que ça donne. Donc les cornes, je les fabrique séparément. Après, je viens les appliquer sur le masque. Et là, je vais faire une petite démo de poilage. Donc pose de perruque, de poils sur ce masque-là. Colle néoprène en bombe. Colle néoprène pas en bombe. Une paire de ciseaux. Et puis on y va. Et voilà, terminé. Un faune. En fait, l'origine de ma passion, de mon travail, c'est essentiellement d'abord le cinéma fantastique, film d'horreur. Voilà, donc moi je suis pas issu a priori au départ du monde du médiéval ou du jeu de rôle grandeur nature. Moi c'est vraiment le cinéma fantastique. Donc j'ai dans ma famille, le cinéma d'horreur fantastique a toujours été très très présent. Donc tout gamin, j'ai commencé à regarder des films, comme beaucoup. Ça a été le premier King Kong de Schoedsack et Cooper, le Masque du démon de Mario Bava. J'avais un grand cousin qui avait tous ces films-là en Super 8. Donc voilà, j'étais baigné là-dedans, dans cet univers familial. Vers l'âge de 12-13 ans, j'ai eu mon premier litre de latex. Oh là là, ça a été le nirvana pour moi, mon premier litre de latex. J'en ai pas fait grand-chose. Je pense même que j'ai dû le renverser, en reverser la moitié. Puis j'ai commencé à faire des petites prothèses, des petites cicatrices, des petits personnages en mousse que je latexais. Et petit à petit, j'ai affiné en lisant des revues comme Mad Movies. À l'époque, il n'y avait pas de DVD avec des bonus, tout ça, donc il fallait un peu se démerder. Mais il y avait quand même Mad Movies qui était là, qui expliquait pas mal de petites techniques comme ça. J'ai commencé à faire des petits trucs de plus en plus sympas, puis des petits tournages avec des copains. Bien plus tard, l'univers du médiéval s'est ouvert à moi. Mes premiers modelages, c'était dans la maison de famille, au bord de la mer, dans le nord, sur la plage, il y avait de l'argile. Donc j'ai fait pas mal de petites choses avec mon cousin. Je me suis perfectionné en faisant des tournages, des petits tournages comme ça, amateurs. Et après, j'ai fait mes études, j'ai fait les beaux-arts, qui m'ont strictement rien apporté à ce niveau-là. J'ai même présenté ce que je faisais en effets spéciaux aux beaux-arts. Ils m'ont un peu regardé bizarrement. J'ai même un prof de sculpture qui m'a dit qu'il avait un neveu de 6 ans qui faisait pareil. Donc je me suis dit que c'était pas... c'était pas pour moi cet univers-là. Et puis après l'école, je suis rentré dans une boîte de déco où j'ai appris pas mal de techniques de décoration, staff, patine, enfin plein de choses, travail du bois. Donc c'est vrai que parallèlement à mon boulot d'effets spéciaux, je fais pas mal d'accessoires, de décors, avec des techniques diverses, pas mal d'improvisation. Et voilà, ça ajoute un petit peu à mon univers.
Voilà, donc j'ai fait pas mal de locations, de décors, tout ça. Là maintenant j'en fais beaucoup moins parce que c'est vrai que la création de prothèses et de masques me prend beaucoup de temps, faire du stock. Et j'ai quand même un univers assez varié, assez vaste. Et c'est vrai que d'être rentré dans le milieu du médiéval, là maintenant ça fait 10 ans que je fais les marchés, les foires, les fêtes médiévales, les festivals de féerie, de fantaisie. Je touche le grand public, les troupes de déambulation, des chassiers, de cracheurs de feu, etc., de jongleurs. Donc ça m'a ouvert encore un autre marché de professionnels, mais autre que le milieu du cinéma, des gens, avec des gens très ouverts, très sympas, beaucoup de spontanéité. Donc c'est vraiment très agréable de bosser dans ce milieu-là.